Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros. Aujourd'hui nous allons parler de rétro gaming. Rétro gaming très intéressant puisque nous allons parler d'un jeu à succès, enfin un succès mitigé, un petit jeu à part dans l'univers du jeu vidéo, Mother 3. Donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire la vidéo dessus et je l'avais toujours repoussé et enfin elle est faite. Initialement annoncé sur la Nintendo 64 en 1996, puis annulé en 2000 suite à l'accumulation d'un retard considérable, Mother 3 renaît finalement de ses cendres sur la Game Boy Advance en avril 2006, pour le plus grand bonheur des fans de la série. L'attente aura donc duré 12 ans, ce qui est énorme, depuis Earthbound, l'unique épisode à avoir eu l'honneur de sortir aux États-Unis. Ce troisième et a priori dernier opus a ainsi la lourde tâche de succéder au jeu culte de la Super NES. Le petit nouveau a-t-il réussi à surpasser la fameuse légende du 1 ? L'histoire commence sur l'archipel de Noir Island, plus précisément dans la paisible village de Tazmily. À une époque non précisée, on pourrait dire un passé ou un présent parallèle puisqu'on voit à un moment donné un tyrannosaure, l'introduction nous présente la famille de Lucas et Klaus, les deux jumeaux qui passent leur journée à jouer avec des animaux. C'est bien connu, on laisse tous nos enfants jouer avec un tyrannosaure. Pour eux et pour le reste du village, tout va pour le mieux jusqu'à l'arrivée de curieux individus affublés d'uniformes évoquant la jante porcine. Ces derniers débarquent dans la forêt voisine, déclenchent des incendies et capturent des animaux pour mener d'étranges expériences sur eux. Les villageois décident alors d'affronter cette menace ensemble, mais leur mode de vie simple et pacifique les rend impuissantes face à ces adversaires sournois et manipulateurs dont les intentions restent incertaines. Donc voilà un peu le speech. A priori, l'histoire de Mother 3 n'a donc rien à voir avec celle de Mother 2. Pourtant, il existe bel et bien une continuité entre les deux épisodes. Mais pour découvrir ce que c'est, justement, il faut faire le jeu en question. Donc l'aventure se découpe en 8 chapitres, dans lesquels on dirige des personnages différents, où l'on suit ainsi l'intrigue du point de vue de plusieurs protagonistes, afin d'être en permanence plongé au cœur de l'action. Le scénario bénéficie d'une écriture soignée qui suscite en permanence l'envie d'avancer dans l'aventure pour découvrir ce qu'il va advenir des héros du village. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran là, on personnalise vraiment tout. On donne notre plat préféré, on donne un nom à chaque membre, à nos parents, à notre chien, aux enfants. Graphiquement, le jeu pour la Game Boy Advance est très beau. Moi, je trouve qu'il y a un vrai soin apporté, ce qui fait plaisir. C'est vraiment un très beau jeu, extrêmement bien travaillé et ça fait plaisir. Mother 3 rompt ainsi avec ses aînés en proposant une histoire plus complexe et plus tragique, tout en conservant l'humour absurde et en mettant en scène des personnages toujours aussi attachants. On retrouve également avec plaisir l'ambiance qui avait fait le succès des 2 épisodes précédents, avec tout de même une grande différence d'environnement, puisque le milieu rural remplace ici l'urbanisme dominant d'Earthbound. Ce choix scénaristique permet aux créateurs de la série de nous servir une critique de la société actuelle plus virulente que jamais, et qui invite à réfléchir à l'avenir du monde. Pour ce qui est du jeu en lui-même, on note de grandes évolutions de gameplay qui le rendent plus intéressant que jamais. Bien sûr, on reste dans un RPG utilisant les mécanismes de base. On reste quand même dans du classique, faut pas vous leurrer non plus. Mais il y a un petit truc en plus qui le rend exceptionnel, à savoir des phases d'exploration entrecoupées de combats contre des monstres plus loufoques les uns que les autres. Mais là où Mother 3 se démarque de la concurrence, c'est dans son système de combos. En effet, il est désormais possible d'enchaîner les ennemis avec un maximum de 16 coups consécutifs, en utilisant simplement la commande attaque, et en martelant le bouton A sur le tempo de la musique du combat. En théorie, ce système semble séduisant, et en pratique, il se révèle tout simplement fantastique et jouissif. Pour ceux qui peineraient à trouver le bon rythme, les développeurs ont eu la bonne idée de rendre clairement audible lorsque les ennemis sont endormis avec le pendule de Duster, ou une magie soporifique. Donc voilà un peu le système de combat qui est très intéressant. En combat ou dans les phases d'exploration, chaque personnage dispose de sa propre spécialité, qui peut être la maîtrise des techniques Psy, pour Lucas et Kumatora, ou les techniques de voleur pour Duster. Tous les personnages peuvent en revanche attaquer et se défendre et utiliser des objets.
Comme dans Mother 1 et 2, chaque héros dispose de son propre inventaire à capacité limitée qu'il faut gérer avec le plus de soin possible afin d'éviter de se retrouver à court de ravitaillement en plein donjon. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, et c'est ça qui est sympa. En revanche, les points de sauvegarde ne se présentent plus sous forme de téléphone, mais de sympathiques grenouilles que l'on rencontre très fréquemment, et c'est tant mieux. Dans les anciens épisodes, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, il fallait aller dans la maison et téléphoner. Et là, on vous proposait de sauvegarder la partie pour ne pas perdre votre progression. La difficulté légendaire de Mother avait déjà bien chuté dans Mother 2. Et dans Mother 3, celle-ci est mieux dosée que jamais. Voire même trop basse pour ceux qui auraient gardé l'habitude de s'entraîner pendant des heures. En effet, les points de sauvegarde sont plus nombreux et tous les membres de l'équipe peuvent utiliser les objets d'attaque destructeurs. L'inventaire peut accueillir plus d'objets que jamais et les monstres moins nombreux. Toutefois, ces derniers sont toujours aussi forts et il est encore plus difficile d'éviter les combats. Le bug de disparition des monstres dans Earthbound a bien entendu été corrigé. On retrouve par ailleurs le système d'approche qui nous donne l'avantage si le monstre est attaqué de dos et qui nous pénalise d'un tour si on se fait attaquer par derrière. Le système de combos musicaux permet ainsi de faire très mal à l'adversaire et de boucler les combats de routine assez rapidement sans gaspiller de points psy ou de précieux objets. L'économie est appréciable et nous encourage à nous entraîner à maîtriser les rythmes de tous les thèmes de combat. Et pour ce faire, l'objet mémoire des combats propose d'affronter les ennemis déjà rencontrés pour parfaire son sens de rythme sans se prendre de dégâts puisque dans ce monde les ennemis sont immobiles. Donc voilà, on peut remarquer que c'est très pratique, que vraiment dans l'ensemble tout a été pensé pour l'entraînement et on va dire s'immerger dans ce monde. Les musiques de combat sont par ailleurs très nombreuses et la plupart des boss possèdent leur propre thème. Le nouveau compositeur a eu beaucoup de travail sur ce jeu car le test, il y aurait pas loin de 250 pistes sur ce jeu, de très bonne qualité dans l'ensemble, je tiens à dire. Toutes les musiques collent parfaitement à l'ambiance si particulière du jeu et certaines sont inoubliables, comme le thème d'introduction et celui d'un des boss du dernier chapitre qui a déjà marqué bien des esprits. En témoignent les reprises sur les sites de jeux vidéo. On note ainsi quelques références musicales amusantes, comme l'introduction du thème de combat contre les chauves-souris qui évoque le générique de Batman des années 60. Donc voilà, des petits clins d'œil à la pop culture sont disséminés ça et là, et c'est toujours appréciable. Enfin, par exemple, moi j'ai été voir Ready Player One, le dernier Spielberg, et j'ai adoré tous ces clins d'œil à la pop culture, et c'est vrai que quand on joue dans un jeu comme ça, où on ne s'y attend pas, eh bien c'est également très appréciable. Enfin, après, il faut aimer, il faut accrocher à ce style. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui a vieilli, mais je veux dire, pour de la Game Boy Advance, c'est un très bon jeu, et certains échos, certaines rumeurs, parlent d'une adaptation sur Nintendo Switch. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Je ne vais pas sortir une boule de cristal et vous le prédire. Mais en tout cas, pour ma part, je ne fais que l'espérer. Donc, on va continuer un peu. On note aussi quelques références musicales amusantes comme l'introduction du thème de combat contre les chauves-souris donc dans le générique de Batman des années 60. Niveau graphisme, les habitués reconnaîtront sans problème le style minimaliste propre à la série, toujours aussi agréable à l'œil. Donc quand on parle de minimaliste, c'est que vous voyez le décor. Il y a un arbre, deux touffes d'herbe, et ça, le décor n'est pas chargé. Il est simple, on voit tout de suite ce qui se passe, le plus important est sous les yeux. Le décor est le plus simple du monde. Il y a juste ce qu'il faut, où il faut, point. L'univers de Mother 3 regorge de couleurs vives, de décors simples mais élégants et les personnages bénéficient d'un bon travail d'animation. De plus, le design des monstres mérite des éloges car on a rarement vu des créatures aussi originales que celles rencontrées dans la seconde moitié du jeu, issues pour la plupart de croisements improbables de deux animaux qui n'ont rien à voir en commun, comme la fusion de l'autruche et de l'éléphant. Avec ces 8 chapitres assez linéaires et aucune quête annexe, on pourra tout de même reprocher à Mother 3 sa durée de vie un peu décevante. Moi je fais partie des gens qui pensent qu'en 20 heures le jeu est totalement plié. En prenant son temps, il faut compter une trentaine d'heures. Mais je veux dire, personne ne rame dans un jeu, généralement, faut plutôt voir 20-25 heures. En prenant son temps, il faut environ une trentaine d'heures pour atteindre la fin, ce qui reste très convenable par rapport à la moyenne des jeux actuels, mais un peu faible pour un RPG
est bien trop peu pour un jeu aussi passionnant. Après moi, je vais donner mon avis là-dessus un peu. Les RPG maintenant sont assez courts. Enfin, les jeux de. Je veux dire, des fois on achète des jeux 70 euros ou 80 euros sur la Play, je le fais moi, comme Assassin's Creed et tout. Et pourtant, la durée de vie est aussi courte que Mother 3. Je veux dire, c'est pas juste. Mother 3, c'est un jeu qui coûtait 30 euros ou 40, qui était sur une petite console portable et qui a 12 ans. Et sa durée de vie de jeu est aussi longue que certains jeux qu'on paye 80 euros ou 70 maintenant. Ce qui n'est pas totalement normal, je trouve. Après, vous me dites que beaucoup de travail sont faits sur les graphismes maintenant. Les effets spéciaux de certains jeux sont juste fantastiques. Ça, on peut pas le reprocher. Mais voilà, ce jeu est vraiment passionnant. Enfin, moi, je conseille vraiment, si vous avez, je sais pas, aller sur Home Station, téléchargez-le, essayez-le. Mais c'est vraiment un bon jeu à faire. Il est difficile de ne pas l'aimer, je pense. Donc, on va continuer à parler de notre jeu, à expliquer un peu ce qu'on peut trouver dessus ou dire. Les amateurs de défis seront en revanche ravis d'apprendre l'existence d'un mode difficile, dans lequel les points de vie de tous les ennemis sont doublés, débloquable en saisissant Hard Mode en tant que nom de joueur, peu après le début du premier chapitre. Les plus courageux pourront aussi se mettre en tête de compléter le mémoire des combats, en affrontant tous les monstres du jeu de face et de dos, même les plus rares. Notez quand même que ça sert à rien, ça vous évitera de perdre votre temps inutilement. Donc voilà, ça c'est juste si vous avez vraiment envie de remplir votre truc, parce que ça vous débloquera rien dans le jeu. L'univers de Mother 3 regorge de personnages attachants, d'environnements dépaysants, de créatures étranges. Son scénario apporte un formidable renouveau à la série qui, au lieu de sombrer dans la répétition, s'offre un épisode riche en changements qui ne renie pas pour autant ses origines. Le style graphique, les musiques, le système de jeu s'inscrivent ainsi dans la lignée des épisodes précédents, tout en apportant une bonne dose de nouveauté. Une fois l'aventure terminée, on se sent forcément un peu triste car on aurait voulu qu'elle ne se prolonge encore et encore. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En résumé, Mother 3 est donc l'un des meilleurs RPG créés pour la Game Boy Advance, et il ravira aussi bien les novices du genre que les joueurs confirmés. Je tiens à dire que ce jeu est l'un des meilleurs RPG, toutes consoles confondues, tout court. Si on devait noter ce jeu sur les graphismes, on pourrait mettre un 17 sur 20. Mother 3 est un jeu au style minimaliste mais élégant. Les graphismes sommaires mais très soignés et colorés contribuent à instaurer une ambiance unique et inoubliable. On retiendra par exemple les monstres farfelus et les formes psychédéliques animées des combats. Je tiens aussi à dire que moi ce que j'ai apprécié c'est que pour un petit jeu de Game Boy Advance, quand on commence le jeu tout à l'heure, on voit notre reflet dans le miroir, on customise vraiment notre personnage, la couleur des fonds de texte de menu, enfin vraiment très bien. La jouabilité, mais moi je mets 19,5 sur 20. 20 sur 20 ça n'existe pas parce que la perfection n'existe pas. Mais il mérite un 19,5. Les petites icônes avec les indications activables avec les boutons select rendent les menus d'une clarté limpide. Du débutant au joueur confirmé, tout le monde peut maîtriser les mécanismes du jeu en 2 temps 3 mouvements. On traverse les 8 chapitres avec un plaisir sans cesse renouvelé, dû en partie au système de combo, de rythme diaboliquement amusant et jouissif. La durée de vie, on va mettre que 16 sur 20. On peut atteindre le générique de fin en seulement 25 heures. Moi, c'est ce que je dis. Les sites de jeux vidéo vous diront une trentaine d'heures, mais moi je dis 25 heures. Voire un peu plus en prenant son temps, donc, et de s'entraîner, d'explorer les environnements, de discuter avec tous les PNJ. Le bilan est donc correct, mais on aurait voulu un peu plus de temps en compagnie de Lucas et de ses amis, à l'occasion de quelques quêtes annexes par exemple. C'est vrai que c'est ça qui est dommage, qu'il n'y ait pas une durée de vie un peu plus longue. La bande-son, le nouveau compositeur succède brillamment à ses aînés en offrant à Mother 3 une bande-son de grande qualité, comptant pas moins de 250 pistes, et ça on l'a dit tout à l'heure. Les compositions sont si variées qu'on ne se laisse à aucun moment, en particulier pendant les combats. Celles-ci peuvent en effet s'accompagner par plus de 30 musiques différentes en fonction des ennemis rencontrés. Le scénario, je mets aussi 19 sur 20. L'histoire qui s'étale sur 8 chapitres nous conte les déboires d'un charmant village envahi par une armée d'hommes cochons. Ce propos de base assez absurde dissimule un scénario qui ne fait pas dans la dentelle en matière de critique de la société moderne, écrit de main de maître par un créateur qui était très inspiré, des personnages très travaillés et très attachants, une histoire
touchante, vraiment tout est dedans. Si je devais dire, Mother 3 nous invite à vivre une aventure passionnante au sein d'un univers extrêmement attachant. Plus on y joue, plus on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, si bien qu'arrivé à la fin, on ne peut que regretter l'absence de contenu supplémentaire. On a ici affaire à un jeu intemporel et universel, capable d'enchaîner tous les publics. Malheureusement, je tiens à dire que ce jeu n'est sorti qu'au Japon. Pour le jouer en français, vous serez obligé de le trouver sur un émulateur. Moi, en l'occurrence, c'est sur Chrome Station que je l'ai joué. Mais vraiment, très bon jeu. En particulier, on va revenir sur ce que je disais. Des rumeurs parlent d'une version Nintendo Switch à venir. Je ne sais pas si ça sera vrai ou si ça ne verra jamais le jour. Moi, j'espère juste que ça arrivera, car y jouer sur la Switch serait un rêve. Si en plus il est refait avec les capacités techniques d'aujourd'hui, ça sera le pied. Avec quelques petits chapitres en plus, le summum, on ne peut qu'espérer ceci. Pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce monde avec moi. Pour ceux qui le connaissent, j'espère que cette vidéo vous a plu. Certes, elle n'est pas parfaite, mais je pense que j'ai dit le plus important dessus. N'hésitez pas, voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire en fin de vidéo, c'est n'hésitez pas à le télécharger pour l'essayer. Vous n'y perdrez rien puisque sur émulateur il est gratuit et je pense pas que vous le regretterez. C'est l'un des meilleurs RPG sortis et parce qu'il a un truc en plus, voilà, il a ce petit détail en plus qu'on a parlé, qui fait qu'il a son univers vraiment personnel. Moi, je vais donc vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maître Dioscuros. On se retrouvera très bientôt, bien sûr, pour du Pokémon, puisque c'est un peu le fil rouge de cette chaîne, avec sûrement des focus sur des Pokémon, un tournoi sûrement en avril ou en mai, que je ferai. J'avais pas fait celui du mois dernier parce que j'avais attrapé la grippe, malheureusement, donc vous n'avez pas eu cette vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, merci d'être là, merci de liker, de partager ces vidéos et de vous abonner pour les nouveaux venus. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous et encore merci pour tout. Ciao ciao.